Conte de fées en français. Harris et sa ferme bio. Il était une fois, au pied du mont Forever Rest, un village du nom de Makuna, habité par une ancienne tribu de nains. Et au sommet de la montagne, vivait un homme guilleret qui s'appelait Harris et qui possédait une ferme bio. Harris travaillait dur. Ce n'est pas Harris. J'ai dit qu'il travaillait dur, pas qu'il était fainéant. Voilà, ça c'est Harris, un nain joyeux et drôle qui adore sa ferme. Les fermes de Makuna produisaient des fruits frais et gourmands, ainsi que des légumes pour tout le village. Ces fruits et légumes étaient toujours frais, et Harris les vendait toujours aux gens de son village à bas prix. C'était très intéressant. Ces légumes sont si beaux! Il y a de la magie dans ces fruits et légumes. Oui, et il est très sympa en plus. Il n'essaye jamais de tromper les gens ou de profiter d'eux, tu sais. Pas comme son voisin Jonas qui vend ses légumes 3 fois plus cher. Ça, c'est vrai. Oh oui, j'avais oublié Jonas. Autant Harris était très gentil, autant Jonas était l'exact opposé. Un homme radin et avide. Avant, Jonas était le seul fermier bio du village de Makuna. Et il en avait largement profité. Les villageois n'avaient pas d'autre choix, jusqu'à ce qu'Harris ouvre son affaire. Tout le monde arrêta d'acheter chez Jonas et passa chez Harris. Elles sont à combien, les pommes? 2 pommes pour 4 pièces d'argent. C'est une blague? Viens, Rico, allons chez Harris. Ses fruits sont meilleurs. Si les choses continuent dans ce sens, je vais devoir trouver une nouvelle profession. Je me demande comment fait Harris pour que dans sa ferme, les fruits et les légumes soient si bons et poussent si rapidement. Oh, frère Jonas, personne n'achète tes produits. Ils pourrissent à rester par terre comme ça. Pourquoi n'en ferais-tu pas une donation à cette pauvre âme en détresse? Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Oust! Va-t'en! Je ne suis pas là pour faire la charité. Contrairement à Jonas, Harris donnait souvent gratuitement un peu de sa récolte aux pauvres qui passaient devant sa hutte. Hé, tiens, Ronnie, prends un peu plus de légumes. Comme ça, tu pourras nourrir ta famille. Si tu as besoin de plus, ne te gêne pas pour venir me voir. Tu es vraiment un ange déguisé en homme. Que Dieu te bénisse. Mais ce que les villageois ne savaient pas, c'était qu'Harris avait un secret pour expliquer la qualité des fruits et légumes de sa ferme. Ses 3 Z, Tom, Brock et Zouk. La brume de la montagne et leur fertilisant spécial secret donnaient des cultures toujours fraîches. Mais cela ne suffisait pas. En fait, sous la lumière de la lune, ils chantaient et dansaient sur les sols de la ferme pour que les plantations poussent plus vite. Le vieux Harris a une ferme, ia-ia-o. On chante et danse et les plantations poussent, ia-ia-o. Un jour, Harris reçut la bonne nouvelle que sa fille qui s'était mariée et qui était partie vivre loin d'ici venait de donner naissance à un bébé, une fille. Fou de joie en entendant cette nouvelle qui faisait de lui un grand-père, Harris décida de rendre visite à sa fille pour un petit moment. Il demanda aux villageois de prendre grand soin de sa ferme et de cueillir les fruits et légumes quand il y aurait besoin de le faire. « Passe le bonjour à ta fille pour nous !» Tandis que les villageois disaient au revoir à Harris, Jonas, qui était parmi eux, se mit en tête de monter un plan pour détruire la ferme d'Harris. Bien, maintenant qu'il est parti, c'est une bonne opportunité pour moi et je vais détruire sa ferme. Les villageois n'auront d'autre choix que de racheter mes produits. Il me reste juste à trouver comment faire. Les villageois continuèrent de manger les excellents fruits et légumes de la ferme d'Harris. Ils ne tombèrent jamais malades. Tout le monde était content. Sauf Jonas. Ah,
Les gens n'achètent toujours pas mes produits. Alors même que mes fruits proviennent de la ferme d'Aris. Je dois agir dès ce soir. Jonas alla trouver la diseuse de bonne aventure pour trouver sa réponse. Bonjour, Jonas. Tu recherches des réponses à tes gros problèmes? Oui, je veux détruire la ferme de mon voisin. C'est trop mauvais pour mes affaires. Alors, tu dois aller trouver l'autre personne dont il aurait aussi affecté les affaires. Qui est-ce? S'il te plaît, dis-le-moi. Il s'appelle Dr. Stranger, Dr. Evan Stranger. Il possède les herbes parfaites pour servir tes besoins, fais-moi confiance. Et grâce à ça, bientôt, il pleuvra des fruits et légumes pour toi. Oh, merci. Jonas alla voir le docteur pour mettre sur pied son plan diabolique. Hey, quoi de neuf, docteur? Je n'y croyais plus. Enfin un patient. Dis-moi, Jonas, qu'est-ce qui t'amène donc pour me voir? Je viens pour chercher un mieux dans ma vie. Et quoi donc, spécifiquement? Une façon de faire repartir nos affaires à tous les deux. Ah! Et qu'est-ce que tu as en tête? On prend un peu de tes herbes magiques. Et la nuit, une fois que les petits mignons d'Aris vont dormir, on répand ces herbes un peu partout, sur tous les champs, pour détruire ces cultures. Plus tard dans la nuit, lorsque tout le village fut endormi, Jonas se glissa dans la ferme d'Aris et dispersa les herbes magiques sur tout son champ. Maintenant, les villageois n'auront plus le choix et devront venir acheter mes produits. Le lendemain matin, quand les villageois vinrent récolter les fruits et les légumes, au lieu de retrouver la ferme bio, ils trouvèrent un champ dévasté. Qu'est-il arrivé à tous les plants? Ils ont été détruits! Comment faire maintenant? Et comment nourrir nos familles? Sans autre choix possible, les villageois allèrent acheter leur nourriture à Jonas à un prix 3 fois plus cher. Quand Aris revint de chez sa fille, il eut le cœur brisé de voir son champ dévasté et stérile au lieu de retrouver sa ferme bio. On a mis du fertilisant chaque jour, pourtant. On a arrosé le champ régulièrement. On a aussi chanté des chansons. Et pourtant, rien n'a marché. Que doit-on faire? Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. J'ai récupéré du fertilisant magique chez ma fille dans sa ferme. On dit qu'il ramène à la vie des cultures décimées. Et aussi qu'il multiplie leur croissance. Parfait! Et ainsi, Tom, Brock et Zook répartirent le fertilisant sur tout le champ et l'arrosèrent abondamment. Ça devrait le faire! Alors qu'ils finissaient juste d'arroser les sols nouvellement fertilisés, le mélange du fertilisant magique avec les herbes magiques provoqua un tremblement de terre qui secoua vigoureusement les sols. Oh non! Un tremblement de terre! Sauvez-vous! Courez! Courez! Non, non! Attendez! Ne partez pas! Les villageois se mirent à courir vers leur maison. Dans le chaos et la panique, un énorme grondement émana de la montagne. Et les villageois furent estomaqués de voir des centaines de fruits et légumes érupter du sommet de la montagne. Il pleut des fruits et légumes! Wow! On dirait que la diseuse d'aventure avait raison. Oui! Allons les récupérer! Tout à coup, les villageois n'eurent plus peur. Ils étaient devenus trop occupés à récolter les fruits et les légumes qui tombaient du ciel. C'était incroyable. Ils ont le même goût excellent que ceux de la ferme d'Aris. C'est un miracle! Jonas arriva aussi en courant, et comme les autres villageois, il se mit à récupérer des fruits et des légumes. Ça compensera mes pertes. Je vais les goûter et voir ce qu'ils ont de si spécial. Mais le destin avait d'autres plans en réserve pour Jonas.
Lorsqu'il croqua sa première bouchée de pomme, elle se transforma en sable. Mais enfin, mais que se passe-t-il? Jonas attrapa un autre fruit et croqua une nouvelle bouchée. Donne-moi ça. Ça ne sert à rien. Elle va se transformer en sable. Alors Ronnie croqua dans la pomme et tout se passa parfaitement bien. Elle m'a l'air plutôt bonne. Quoi? Mais pourquoi elle se transforme en sable quand c'est moi qui la mange? À ce moment-là, Ronnie se transforma par magie en diseuse de bonne aventure. Quoi? Mais qui es-tu? Je suis l'ange de la bonne fortune, Felicity. Et quand je t'ai rencontré plus tôt, tu m'as dit que tu voulais détruire la ferme de ton voisin. J'ai voulu t'enseigner que quand tu souhaites le mal à quelqu'un, le mal va t'arriver à toi aussi. Donc tu dois toujours être gentil avec les autres et faire de bonnes choses pour eux. Et alors de bonnes choses t'arriveront à toi aussi en retour. Jonas fut terriblement honteux de son comportement et voulut demander pardon pour ses erreurs. Il alla immédiatement voir Harris, qui était à sa ferme. Harris, j'ai été un voisin horrible et un ami immonde. C'est moi qui avais empoisonné ta ferme. Je suis venu te demander pardon et voir si tu voudrais bien qu'on cultive et qu'on vende ensemble des fruits et des légumes. Ça va, mon ami. Je te pardonne. Tu es vraiment un homme bon. Je n'avais vraiment rien compris. Allons donc nous atteler à nos champs. Veux-tu? Et c'est ainsi que Jonas et Harris avaient maintenant doublé la surface de leur terrain pour faire pousser leur culture. C'est aussi ensemble avec Tom, Brock et Zook que désormais ils chantaient, dansaient et vendaient leurs récoltes aux gens du village. Le vieux Harris a une ferme, I-A-I-A-O. On chantait dans ses plantations, I-A-I-A-O.